Je parie que vous êtes souvent passé à côté de ce monument sans le remarquer. Il est situé ici, à Baradadji, juste à quelques pas du Raïda. Et pourtant, ce monument commémore l'une des plus grandes tragédies de notre histoire coloniale, le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Afin d'augmenter l'effectif de ses troupes lors de la Première et Deuxième Guerre mondiale, l'Empire colonial français crée le corps des tirailleurs sénégalais, qui était constitué de soldats issus de plusieurs pays de l'Afrique noire. Ces documents officiels de l'époque listent les origines de certains d'entre eux, comme Mamadou Sow, un Wolof de Dakar, Oumarou Diallo, un Peul de Ségou, ou encore Mamadou Diarra, un Bambara de Niamina dans l'actuel Mali. Ces soldats ont combattu pour la France jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle la question de leur rapatriement se pose. Pourquoi ? Parce que la France veut blanchir ses troupes. Autrement dit, remplacer les soldats noirs par des soldats blancs. Avant leur retour, les tirailleurs réclament alors les paiements qui leur étaient dus, à savoir les salaires non payés, leurs primes de démobilisation et l'argent qu'ils ont épargné durant la guerre. Mais le ministre des colonies leur propose plutôt de régulariser ces impayés une fois arrivés à Dakar, ce qui pousse 300 tirailleurs à refuser d'embarquer tant qu'ils n'auront pas touché au moins un quart de leur solde, comme la réglementation l'exigeait. Les autres, dont le nombre est évalué entre 1200 et 1600 personnes, acceptent de rentrer à Dakar et arrivent le 21 novembre 1944. Ils sont conduits au camp militaire de Thiaroye, à quelques kilomètres de Dakar, où ils doivent attendre leur rapatriement. Une semaine plus tard, et malgré la non-régularisation de leur situation, un train à destination de Bamako est prévu pour 500 tirailleurs originaires du Mali. Par peur de se faire duper par les autorités françaises, ils refusent alors de quitter le camp tant qu'ils n'auront pas touché ce qui leur revenait de droit. Face à cette situation, le militaire français le plus haut gradé présent ce jour à Dakar se rend à Thiaroye. Malgré l'insistance des tirailleurs, le général Dagnan ne répond à aucune des questions concernant la régularisation de leur solde. La tension monte alors, et selon le général Dagnan, malgré leur avoir promis de réfléchir à leurs revendications, les tirailleurs auraient bousculé sa voiture. Dans son rapport, il indique même avoir été à 2 doigts d'être séquestré, mais aucune archive n'étaye cette information. Il prend donc la décision de faire une démonstration de force et reçoit l'accord de son supérieur, le général Yves de Boisboissel. Tôt le lendemain, le camp de Thiaroye est cerné par une troupe constituée de gendarmes, de soldats armés d'automitrailleuses et de plusieurs véhicules blindés. À partir de 9h30, des tirs mortels s'abattent sur les tirailleurs rassemblés dans la cour. Le massacre dure plusieurs secondes. Le nombre de victimes est de 35 sur le premier rapport du général Dagnan, puis 70 sur un second rapport. Cette contradiction autour du bilan montre la volonté des autorités françaises de minimiser le nombre exact de morts, qui pourrait s'élever à plusieurs centaines lorsqu'on tient compte des armes utilisées. Une autre incohérence est constatée dans le récit du général Dagnan sur le nombre de tirailleurs qui ont débarqué à Dakar le 21 novembre 1944. Dans son rapport, le général Dagnan fait état de 1300 tirailleurs arrivés à Dakar, alors que les Britanniques, dont les navires ont été utilisés pour le trajet, indiquent qu'ils étaient 1700 embarqués en France. Cet écart de 400 hommes viserait à masquer le bilan exact du massacre. Pour justifier son acte, le général Dagnan déclare également que les tirailleurs ont essayé de le prendre en otage et qu'une répression forte était nécessaire pour donner l'exemple à ceux qui tenteraient de désobéir à l'avenir. Cette version est alors utilisée pour inculper certains des survivants, considérés comme les meneurs de la résistance. Au total, 45 d'entre eux seront emprisonnés, avec des peines de prison allant de 1 à 10 ans. La plupart seront libérés 2 ans plus tard, mais jusqu'à leur mort, leur casier judiciaire restera taché d'un acte qu'ils n'ont pas commis. Ce n'est que le 30 novembre 2014, lors du 70e anniversaire du massacre, que les autorités françaises reconnaissent leur bavure. Debout à Thiaroye ce jour-là, face aux tombes des tirailleurs assassinés, le président François Hollande déclare vouloir réparer une injustice et saluer la mémoire de ces hommes qui portaient l'uniforme français. Le bilan reconnu officiellement est alors de 70 morts, comme l'avait déclaré le général Dagnan 70 ans plus tôt. Mais le nombre réel de victimes restera sans doute à jamais un mystère. C'est dans l'objectif de sauvegarder et promouvoir la mémoire de ces Africains trahis et tués sur leur propre terre que le président malien Alpha Oumar Konaré fait construire en 2001 ce monument en leur honneur. On y voit les tirailleurs ligotés, certains déjà touchés par les balles. Autour d'eux,
s'érigent les mitrailleuses utilisées pour les assassiner, et sous leurs pieds, la fosse commune creusée pour les enterrer.